La première fois que j'ai pensé devenir artiste, c'était au secondaire 5, plus précisément, en fait. Où, en fait, penser devenir un artiste, je me disais que c'était peut-être un choix de carrière intéressant. J'ai fait un concours, je l'ai gagné. C'est ce qui a fait en sorte que je suis devenu un artiste par la suite. Je suis allé au cégep en art plastique à cause de ce concours-là que j'ai gagné. Fait que ça pourrait être la première fois que j'ai vraiment réfléchi à une carrière en art visuel. Sinon, par la suite, au cégep, je me souviens très bien une journée où je me tenais avec des musiciens, puis un de mes amis musiciens qui m'avait dit, il me dit, tu sais, on est des artistes. Fait qu'il faut s'appeler artiste. Fait qu'on se dit artiste. Puis là, je me souviens dans ma tête de m'avoir dit, ah oui, c'est vrai, je suis un artiste. Mais ça a duré très longtemps avant que vraiment me considère comme un artiste. Ça a été jusqu'à, je pense, peut-être la dernière année de l'université où là, vraiment, je me suis dit, OK, là, c'est vraiment ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai fait le bac en 4 ans. J'ai terminé le bac, puis petit peu à petit peu, en fait, c'est ce qui est bien avec l'UQAM, c'est qu'on touche beaucoup à plusieurs domaines, autant les arts d'impression, la peinture, la sculpture, les arts médiatiques. Donc, on a fait un survol assez global de toutes les pratiques artistiques, autant de la performance aussi. Fait que c'était vraiment génial et je suis retourné à l'UQAM faire ma maîtrise par la suite, quelques années. Ça m'a pris peut-être 5 ans après mon bac pour retourner faire ma maîtrise. Donc, je termine ma maîtrise présentement. C'est le show de maîtrise que vous voyez derrière vous. Ma maîtrise, mon titre de maîtrise, c'est la figure du bouc émissaire en peinture. Donc, pour moi, c'est important de critiquer, en fait, nos relations aux autres envers de la violence, et non pas en rapport à des actions, je trouve, ou des événements autant que ça. En fait, pour moi, c'est un prétexte peut-être de me servir de l'événement en tant que tel pour essayer de questionner nos rapports, nos questionnements à la violence, et non nécessairement seulement de mettre un doigt pour dire ah, c'est eux qui sont les responsables, parce que dans ce sens-là, en fait, on retombe dans cette ritournelle de la violence qui est parfois mimétique. Donc, pour moi, c'est pas... c'est ça, c'est un état de fait, en fait. Bien, de façon générale, c'est un regard critique sur les bouleversements sociaux, en fait, surtout sur la crise migratoire qui se produit présentement en Europe, mais qu'on commençait à voir au Canada. C'est pas nécessairement des représentations directes ou, je veux dire, des représentations de migrants en tant que tels. C'est plutôt toutes les causes, les effets. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé spectre. C'est un peu cette image-là en survivance, cette image qu'on s'imagine, qu'on voit souvent dans les images médiatiques. Qui nous percutent, qu'on voit à chaque jour, puis que finalement reviennent nous hanter un peu, reviennent à chaque fois. C'est cette hantise-là de ces images-là que j'essaie de représenter par différents moyens de défiguration et d'effacement de l'image. Donc, il y a tout un processus en arrière de chaque image, en arrière de chaque peinture, en fait, dans mon approche, dans la structure, dans la composition de mes images, qui se réfèrent justement à l'effacement, la défiguration, les découpes, les montages. J'utilise des images médiatiques, donc je vais chercher soit sur le web, des journaux. Je prends ces images-là, en fait, que par la suite, j'imprime, je découpe, je fais des montages, des collages. Mais c'est plutôt des montages que des collages, en fait. Je colle rien, je fais juste faire des montages que je reprends en photo avec mon appareil, avec un iPhone. Puis par la suite, je réimprime, puis à l'impression, des fois, j'ai joué sur l'image en tant que telle, sur l'impression en tant que telle, je viens effacer, je reprends en photo, je redécoupe. Donc, il y a un long processus de travail
avant d'en arriver à un petit prototype, dans le fond, ou un petit montage, qui là, c'est vraiment le montage préparatoire pour le tableau. J'ai une approche aussi sur le terrain, pas seulement sur Internet ou dans les journaux, c'est que je vais directement en ville, je prends une caméra, puis je vais, disons, dans des manifestations, puis je suis allé directement avec une caméra qui filme, puis une caméra photo, venir faire un peu ce que je disais tantôt, là, blaster des images que moi-même je prenais durant les manifestations, m'inspirer de ça pour faire mes montages, puis par la suite, au carreau ou par projection, je viens faire une esquisse sur la toile brute. Puis là, c'est un travail de peinture vraiment en matière et en processus, surtout d'accumulation, mais aussi de soustraction, ouais, parfois, d'espace que je laisse libre dans certains tableaux. L'emprise esthétique du spectacle médiatique, c'est un trait de ma démarche, en fait, qui est très large. Là. Ça fait depuis 2011 que je travaillais par rapport à des images qui proviennent du système médiatique. Donc, la plupart de mes images sont construites, ils ont des montages que je prépare, que je fais à partir de récoltes d'images sur le web, dans les journaux, à la télévision. Donc, c'est vraiment ces images-là et ces fragments d'images-là que je viens utiliser dans ma peinture. Enfin. Lorsque je vais sur Internet, disons, pour aller voir des images, je fais ma recherche, je trouve, je sais pas, disons, une manifestation Pegida en Allemagne. Donc, je vais regarder le plus possible de ces images-là, puis ces images vidéo, là. Puis lorsqu'il y a un flash photographique dans l'image, donc c'est ça, tout le spectacle aussi, là. Lorsqu'il y a des flashs photographiques qui viennent surexposer, qui viennent détruire l'image, la faire disparaître ou presque, c'est comme un non-sens entre un appareil photo qui veut faire image, l'appareil vidéo qui veut faire une image, et que moi, je prends le frame de cette image-là pour m'inspirer, en fait, pour faire des tableaux. Donc, ça vient dans une de ces stratégies de défiguration-là que je parlais. Donc, autant manuel dans le processus, avec un efface ou avec des coupes ou quoi que ce soit, que par rapport à mes trouvailles sur le net ou sur le web. Je ne fais pas un tableau en pensant qu'il va, qui doit plaire à quelqu'un ou qui doit plaire à une certaine élite ou quoi que ce soit. Je le fais par passion, mais par masochisme, je te dirais aussi. Si je fais de la peinture, c'est justement parce que pour moi, la peinture, elle a encore quelque chose à dire dans notre monde, premièrement. Surtout au niveau de l'image et de la représentation de ce qu'elle est capable d'aller chercher, qu'elle est capable de produire, comme langage, comme signifiant. Donc, pour moi, et notre monde fonctionne que par les images. Je suis engagé envers ma peinture, envers mon processus, envers l'image en tant que telle. Qu'est-ce que l'image veut dire? Et comment qu'on voit les images dans notre société? Je suis engagé sur un point de vue de l'humain en tant que tel dans le monde dans lequel il vit, dans ses rapports humains. Tous les tableaux ont souvent de l'exposition en rapport avec des ruines, avec des percées, des trous en fait, ou des tunnels. Donc il y a une sorte de passage ou de lien qui se fait soit autant conceptuellement qu'au niveau pictural. Ce tableau-là, c'est ça, c'est une ruine d'Alep avec en fait le personnage qui lance des confitis. C'est inspiré Il y a de la joie de Trenet. J'ai fait ce tableau-là 2 semaines avant ce qui se produise à Québec, en fait, les événements à Québec. Puis ça m'avait assez troublé de voir que finalement, je me posais même la question si j'allais le montrer parce que je trouvais ça assez troublant. C'est une cabane de chasse en arrière-plan. La cabane un peu de côté.
C'est une cabane de chasse que j'ai trouvée en plein milieu du bois, perdue, que j'ai pris en photo, puis par la suite, je l'ai superposée avec une image d'un homme qui va se faire couper la tête par le I, en fait, par l'État islamique. Donc, c'est cette image-là c'est deux images, deux mondes qui se confrontent, qui en laissent, qui sont. C'est pour ça que je parle parfois de déterritorialisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'espace véridique, mais c'est des images, c'est des récits, en fait, que je refais. Pour moi, les migrants sont au même titre que les Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire des classes qu'on exclut, qu'on n'accepte pas, qui sont victimes de nos politiques, qui sont victimes de tout ce qu'on a mis en place depuis les 40 dernières années, disons. Ça n'arrive pas pour rien que c'est le plus grand bouleversement, la plus grande immigration humaine depuis la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, je veux dire, il y a quand même quelque chose de complètement... C'est fou, là, tu sais, je veux dire... Puis les gens... je comprends pas que les gens... Je sais pas s'ils comprennent à quel point que ça a une répercussion sur tout le... Puis il va en avoir encore de plus en plus, tu sais, avec l'écologie, avec les bouleversements climatiques. Il y a des îles qui vont complètement disparaître. Tout ça va remettre en cause les frontières, va remettre en cause les politiques gouvernementales. Et nécessairement, tu sais, l'étranger qui vient... ça a toujours été dans l'histoire le premier à se faire mettre au bûcher, tu sais, ou à être exclu. Fait que c'est dans cette idée-là que les migrants, en fait, je les considère vraiment comme des boucs émissaires.